Mesdames et messieurs, bonsoir, encore bienvenue à votre émission. C'est Sans Tabou. Le report des élections législatives au Gabon continue à susciter des interrogations. Aussi, c'est une chance également pour organiser le dialogue national tant souhaité par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Cette décision était sans nul doute attendue par les politiciens, tous bords confondus, et la classe politique a d'ailleurs pris acte de cette décision. Aussi, report des élections législatives, les différentes incidences politiques et juridiques. C'est donc le thème de ce soir. Et pour en parler, nous avons les mêmes invités d'hier, à savoir à ma droite, nous avons Karim Diengi, président donc de Vemetra, c'est bien cela? Vametra, excusez-moi. Et à ma gauche, nous avons Victoire Béranger Nguema, pasteur à l'Église internationale de la Victoire. Et enfin, Stevie Essima Ndutum, qui est le porte-parole de Tendance Avenir. Alors, messieurs, à nouveau, bonsoir. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation. Tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite donc à suivre ce reportage consacré à la diaspora de France, qui est également favorable au dialogue national, un sujet qui est toujours d'actualité au Gabon. L'année 2017 au Gabon sera marquée à non point douté par deux faits majeurs, le dialogue national et les élections législatives. Pour la Fédération PDG France, le président de la République Ali Bongo Ondimba doit écouter et discuter avec la diaspora gabonaise de France. Certains Gabonais de France sont fâchés, certains Gabonais de France boudent. Ils ont des choses à dire, libérer la parole. Ils ont des revendications crédibles, sincères, qu'ils veulent dire, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer convenablement. Et je pense que la main tendue que vous avez donnée, d'autres la voient courte, mais moi je la trouve longue. Que les Gabonais qui n'ont pas voté pour lui restent avant tout des concitoyens, des compatriotes qui peuvent apporter leur expertise au développement du pays. Nous devons nous parler pour revoir le fonctionnement de nos institutions, parce que beaucoup l'ont décrié lors de la dernière présidentielle. Nous devons revoir tout ce qui ne va pas bien au niveau du fonctionnement du vivre ensemble, pour que, autour d'une même table, nous puissions dégager un consensus qui va dans le sens du progrès. Après sa réélection le 27 août dernier, Ali Bongo Ondimba a appelé toutes les forces vives de la nation à dialoguer. Un dialogue sans tabou ni soupçon, a-t-il précisé, mais son rival Jean Ping rejette toujours cette main tendue. Alors messieurs, nous venons de suivre ce reportage consacré à la diaspora gabonaise de France. Peut-être un commentaire là-dessus? Alors oui, je tiens à remercier, à féliciter même, cette frange de la diaspora qui fait honneur au pays. Parce que ces derniers temps, les Gabonais qui vivent à l'étranger ont vilipendé le nom du pays, la mère patrie, dans toutes les chaînes de télévision, parce que revendiquant une pseudo-victoire. Je pense donc que lorsqu'on est bantou, lorsqu'on est citoyen, lorsqu'on est patriote, les problèmes du pays se règlent au pays. J'invite donc la diaspora, la fameuse diaspora, de cesser une bonne fois pour toutes leur activisme qui est de mauvais goût. Parce que le Gabon a besoin de ses fils, pas des fils qui sont prêts à traîner dans la boue l'honneur du pays. Parce que jamais un Français va venir hors du territoire français vilipender le nom de sa patrie française. Et il n'est pas temps que les Gabonais s'instituent en mauvais élèves de la diaspora. Parce que les autres diasporas rapatrient au pays des fonds pour développer le pays. Or, nous, ce qu'on rapatrie au pays, c'est des ragots, c'est du vilipendage, c'est de mauvaise foi. Il est temps que ça s'arrête et ça doit s'arrêter parce que le pays n'a pas besoin de cela. Merci, M. Simantoum. Peut-être un mot, M. Karim. Vous savez, tout patriote a le devoir de rester attaché à sa patrie. Et rester attaché à sa patrie, c'est défendre les valeurs de sa patrie. Lesquelles valeurs sont la protection du conflit interne, lorsqu'il y a conflit bien sûr, sont justement la promotion des politiques de développement de sa patrie. Donc, il est aussi de notre devoir de féliciter justement ces Gabonaises et Gabonaises qui vivent à l'étranger, qui s'intéressent, même qu'appartenant à des bords politiques différents, mais qui s'intéressent au développement de la nation et qui estiment que les élections sont terminées et il est temps que les Gabonais se mettent autour d'une table pour discuter
pour parler du Gabon en laissant justement de côté d'abord les différents manteaux de familles politiques, parce qu'aujourd'hui, le constat fait, c'est que ce sont justement ces différents partis politiques ou ces mouvements politiques qui constituent justement un mouvement de sorciers sur la population, à la fois sur la population gabonaise vivante au Gabon et sur cette population gabonaise qui vit à l'étranger. Parce que les valeurs qui sont désormais inculquées au sein de certains partis ou de certaines formations politiques sont justement la déstabilisation du pays, la déstabilisation de la patrie. Or, aucun enfant n'a le droit de détruire la maison de ses parents. Alors, Amdeli, oui. Oui, moi je voulais quand même rebondir sur la manifestation de la diaspora qui se trouve en France et autres. Moi je dis, ces manifestations ici, des Gabonais à l'étranger, il faudrait que nous revenions quand même sur certaines bases. Vous croyez qu'un enfant que vous aviez éduqué sur seulement des questions politiques va vous renvoyer quoi? Moi je dis ici, quelque part ils ont raison. Nous n'allons pas forcément accuser les Gabonais à l'étranger, disant parce que oui, mais ils sont en train de vilipender le pays. Mais le pays a présenté d'abord quoi, ces hommes? Si vous présentez à un enfant depuis son bas âge les questions politiques, alors il va vous renvoyer la politique. Alors, puisque c'est la politique qui maintenant, disons-le, que des gouvernants ont mis en avant Dieu. Moi, je reviens en vous disant, les Gabonais sont obligés de vous présenter des problèmes politiques à tout moment. Parce que c'est de la politique que nous avons connue au Gabon, et non Dieu. Alors, lorsqu'on se détourne de Dieu, vous savez ensuite ce qui nous attend. Moi, je dis, revenons à Dieu. Faisons un effort pour que la base, en fait, spirituelle revienne et de cesser un peu à présenter aux Gabonais seulement des livraisons politiques. Alors, selon justement les propos de la diaspora gabonaise, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une nécessité de ramener la sérénité, la confiance entre les hommes politiques et la population gabonaise? Alors, Madame Ouellet, moi je voudrais dire que c'est quand même écœurant de voir le niveau d'ingratitude dont fait preuve nos compatriotes gabonais à l'étranger. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont à l'étranger ne sont pas là-bas pour des raisons de travail, pour la plupart. Ils sont là-bas pour des raisons d'études. Et pour la plupart, ce n'est pas leurs parents qui les envoient là-bas. C'est l'argent du contribuable gabonais. On demande de l'argent de l'État à travers les bourses. Oui, mais la plupart c'est l'argent des bourses. Alors, il faut remarquer qu'avant 2009, on n'avait pas une forte colonie de Gabonais à l'étranger. Parce que les bourses étaient tellement hermétiques que ce n'était pas n'importe qui pouvait prétendre à une bourse sortie. Maintenant que le chef d'État est venu libéraliser l'attribution des bourses et que les gens qui sont sortis de leur coin ont pu prétendre, grâce à l'égalité des chances, à des bourses pour aller apprendre à l'étranger. Ils vont à l'étranger, non pas pour nourrir le Gabon en apprenant bien, mais ils vont à l'étranger pour se faire signaler de façon aussi négative. Et ça, c'est quand même écœurant. Maintenant, heureusement, et c'est là où je suis sur votre question, heureusement qu'il y en a certains qui ont compris la nécessité de défendre la valeur patrie du Gabon. Et ceux-là, et bien évidemment, pour eux, le dialogue est une nécessité d'apaisement. Parce qu'au-delà de tout, lorsqu'on sort d'une élection, il y a forcément des clivages. Et ce n'est pas un problème propre au Gabon. On a vu aux États-Unis, une vieille démocratie du monde, un chef qui a été élu, ça n'a pas empêché certains compatriotes américains de contester l'élection ou de ne pas se reconnaître en cet électeur, en cet président. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pourtant été élu. Ça veut donc dire que ce n'est pas un problème propre au Gabon. Et donc, s'il y a des clivages au Gabon après l'élection, il est temps que les Gabonais s'asseyent pour discuter, que l'on soit au Gabon ou à l'étranger. Vous allez m'excuser, les propos que soulève M. Sima, ici, est-ce que réellement les propos que vous donnez ici sont des propos de justice? Lorsque nous parlons de notre pays, nous devons ici mettre la justice en avant. Est-ce que vous êtes sûr que les trois quarts qui sont partis là en France sont partis avec des bourses d'État? Mais nous connaissons que des parents ici qui trient pour envoyer leurs enfants en étranger parce que ici le système scolaire, le système éducatif au pays n'est plus fiable, vous le saviez. Je suis pasteur. Nous, quand on passait le concours, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un concours d'admission en 6e?
Alors, ces choses, c'est pour revenir que lorsque la diaspora se lève, la diaspora se lève avec cause. Parce qu'il n'y a pas de justice. Et pourquoi il n'y a pas de justice? Parce que ici, vous allez m'excuser, le politicien présente toujours des faits qui ne se basent que sur son intérêt. Or, Dieu n'aime pas cela. Lorsque nous allons porter des regards vers l'Éternel, afin que la question de justice rentre réellement en scène dans la population, moi je suis beaucoup content. Lorsque c'est maintenant en 2015, en 2016, où on sort des problèmes d'égalité de chance. Parce que d'abord, la chance n'existe pas, c'est l'égalité de droit. Normalement, en Christ, l'égalité de droit, pas de chance. Pourquoi c'est maintenant? Alors donc nous devons comprendre, la faute est à nos responsables. Les responsables, ici, comme je vous le disais, nous avons besoin de nous asseoir et s'asseoir sérieusement avec Dieu. Alors, messieurs, je tiens à vous rappeler le thème de ce soir, report des élections législatives, les différentes incidences politiques et juridiques. C'est peut-être déjà évoluant dans le débat. Déjà, on va amorcer ces différentes incidences sur le plan politique. Quelles peuvent être ces incidences sur le plan politique pour ce report des législatives? Je trouve par la grâce du Seigneur que ce report, le report des élections, trouve vraiment sa place ici, dans la politique, disons, du Gabon. Pourquoi? Parce que reporter les élections est une grande sagesse. Hier, nous l'avions dit, c'est une sagesse. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que l'on arrange le pays. En quoi? En essayant d'équilibrer. Vous savez, lorsque nous parlons d'arranger, nous venons ici parler de cette justice de la politique. C'est-à-dire, la politique, c'est quoi? En essayant d'équilibrer. Équilibrer, c'est-à-dire, c'est donner l'opportunité à tous les Gabonais et Gabonaises, ceux qui n'ont jamais eu. Parce que pourquoi? Nous avons constaté que c'est la même classe, c'est pratiquement de même famille qui sont toujours à la tête du pays, qui veulent toujours gérer et non laisser la place à d'autres. Et ici, il est question de justice. Vous savez, la justice libère les cœurs. La justice, l'équité. Quand on parle de justice, c'est l'équilibre, c'est-à-dire c'est une balance. C'est là pour vous une des incidences politiques de ce report des législatives? Oui, l'incidence politique, oui, pour moi, parce que l'incidence politique, je ne parle pas trop politique. Moi, je veux essayer de porter la voix de Dieu sur les questions politiques du pays. Pourquoi? Parce que les politiques ont plus donné la valeur aux intérêts en fait personnels que sociaux. Monsieur Ndjengi, peut-être rebondir? En 30 secondes, revenir sur quelques propos qui ont été soulevés par le pasteur Victoire Béranger. Lui dire que les traditionalistes que nous sommes, la question politique ne nous échappe pas. Parce que la politique est définie comme étant l'art de gérer la cité. Ce sont justement les politiques qui mettent en place les modèles de gouvernance. Par contre, nous savons établir la nuance entre la politique qui justement met en place des mécanismes de développement ou de gouvernance, et la politique politicienne qui renvoie justement à ce côté mercantiliste, qui renvoie justement à ces personnes qui ont des ambitions démesurées, qui ne pensent qu'à eux et non au plus grand nombre. En revanche, pour revenir justement aux incidences pour rester dans le thème, aux incidences politiques de ce report et je dis de ce report des questions, enfin de ce report des législatives, je voudrais ici dire que ce report est avantageux, notamment en termes d'incidence. Pourquoi? Vous savez que notre pays sort d'une élection qui a justement soulevé un certain nombre de débats autour de la loi électorale, autour d'un certain nombre de faits que nous avons tous pu constater, et surtout la situation post-électorale. Il est donc important qu'avant toute élection, peu importe laquelle, que le peuple gabonais s'asseye pour redéfinir, pour repenser le mode de gouvernance, pour repenser le mode électoral pour tout type d'élection. Parce que vous le savez, maintenant que ces élections sont reportées, cela va permettre aux uns aux autres d'abord de retrouver la sérénité, de retrouver la quiétude, de partir sur un format qui sied ou qui soit accepté de tous. Parce que cette sérénité, vous pensez que cette sérénité pourrait être de mise au niveau de tous les Gabonais? Mais bien sûr, je vous le disais la semaine dernière, enfin hier plutôt, que nous sommes dans le septennat de la restauration et de la restitution. Reporter cette élection législative, c'est d'abord restaurer le peuple gabonais dans son entièreté.
restaurer les politiques, restaurer les populations qui, pour la plupart, n'ont plus une certaine confiance en la classe politique. Et quand je parle de la classe politique, aucune classe politique n'est exclue, que ce soit l'opposition ou que ce soit la majorité. Parce que nous avons pu observer pendant plusieurs années, et notamment ces 2 dernières années, et pas pour dire ces 3 derniers mois, les 3 mois qui ont précédé justement l'élection présidentielle, nous avons vu des politiciens qui se sont adonnés à des jeux. C'est-à-dire qu'ils partent facilement de la majorité pour l'opposition, de l'opposition pour la majorité. Ça a été donc une fin de mandat bourré de trahison, bourré d'injustice et j'ai même envie de dire d'hypocrisie. Et plus que le mandat qui s'est achevé justement, était le mandat de la rupture qui justement qui mettait Ali sur le mandat de l'émergence, où il fallait justement faire émerger une nouvelle élite. Donc le report de ces élections est à notre avis vient à point nommé parce qu'il faut restaurer le peuple gabonais, il faut redonner confiance aux Gabonais, il faut que les Gabonais se parlent, il faut que les Gabonais dialoguent, peu importe la situation géographique du Gabonais, que le Gabonais de Malinga, que le Gabonais de Koulamoutou, que le Gabonais de Lastroville, le Gabonais d'Akamsi chez les Essabènes se retrouvent dans ce dialogue et pense ou estime que lors de ce dialogue ou dans son dialogue, sa question personnelle a été évoquée. Alors, est-ce que, messieurs, vous penserez également que le report de ces élections est également une occasion de remobiliser les troupes au niveau de chaque état-major politique, tant de la majorité que de l'opposition? Madame, on fait ici œuvre pédagogique. Je me permets de prendre 30 secondes pour regarder un certain nombre de choses qui m'ont paru assez légères. J'entends dire par-ci et là, bien avant ce plateau, qu'en République, on ne parle pas d'égalité de chance. Moi, aujourd'hui, je voudrais faire ce petit effort pédagogique. Cette notion d'égalité de chance n'est pas sortie du laboratoire politique d'Ali Bongo. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que c'est une notion qui est en historique par rapport à la campagne de 2016. Cette notion-là a été développée par un philosophe, John Rawls, dans son livre « Théorie de la justice », puisqu'il parle de justice. Là, vous répondez à Voilà. M. Nguema. Et dans cette œuvre-là, John Rawls théorise 3 types d'égalité. Il parle d'égalité de droit, qui concerne le rapport maître-esclave. Il parle d'égalité de situation, qui concerne le rapport riche-pauvre. Et il parle d'égalité de chance, qui concerne le rapport citoyen-État, qui est une égalité qui est basée sur la méritocratie. Autrement dit, dans la République, on n'obtient que ce qu'on mérite, parce que la République doit être juste envers tous. Ce qui peut nous rendre différents, c'est l'effort que les uns et les autres fournissent par rapport à ce qu'ils doivent, eux, se voir dans le mérite de ce qu'ils ont fait. C'est cela, l'égalité de chance. Donc, dire que c'était un mot de sorcellerie, c'est avoir mal lu John Rawls et bien d'autres auteurs qui ont théorisé sur ces questions d'égalité de chance. Alors, pour revenir à... Laissez-le terminer. Pour revenir à votre question, est-ce que ce report ne va pas permettre aux états-majors politiques de mieux se préparer? Madame Ouelé, moi j'étais candidat. J'étais candidat à une élection qui m'a été reportée. J'étais candidat en 2013 aux élections locales. Et cette élection locale a été reportée de 1 ou 2 mois. Mais ça m'a permis, moi, en tant que candidat tête de liste, de mieux affiner mes troupes, de mieux concocter, n'est-ce pas, le projet de société que je devais vendre à la population du premier arrondissement de Libreville. Ça m'a permis, n'est-ce pas, de mener une pré-campagne qui m'a amené dans tous les coins et recoins de mon arrondissement. Et donc, en aucun moment, un report peut être mal vu, à moins que des gens s'érigent dans une posture de soupçon, parce qu'incapables de se préparer pour une élection, ils attendent toujours la fin de l'élection pour dire « je n'ai pas gagné parce que tel a triché ». Et on invente des théorèmes qui sont simplement le résultat de leur incapacité à se faire accepter de la population. Alors, donc, vous voilà. voulez rebondir? Oui, merci Madame Patricia. Nous sommes en train de défier le peuple et la main de Dieu qui est tendue au Gabon nous donne et nous laisse la grâce
de vivre en paix encore au Gabon aujourd'hui. Quand bien même, toutes des grandes pensées, des grands penseurs, que toutes des philosophies politiques que des hommes ont émergé, ont avancé jusqu'à nos jours, n'ont pas cessé un seul instant que le Gabonais qui se trouve quelque part à Matata ait accès à de l'eau potable, ait accès à la route bitumée. Que des jeunes aujourd'hui qui chôment, qui trimballent, qui passent des journées oisifs dans des quartiers puissent trouver de l'emploi. Parce que nous avons élaboré des pensées, je ne sais pas, de certains écrivains ou de philosophes. Je dis, cela ne nous a amené nulle part. Ce qui nous permettra d'avancer au Gabon ici, lorsque les hommes qui aiment parler de la politique comprendront que c'est Dieu qui est au centre de toute chose, c'est le pilier central. Nous voulons avancer avec un pays qui ne craint pas Dieu, mais c'est scandale, c'est dangereux. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça veut dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, même si des crises peuvent arriver, parce que des crises économiques et financières dont nous sommes victimes au Gabon ici ne sont pas seulement pour le Gabon. Mais si ces crises peuvent arriver à cause de ce que nous craignons, nous respectons Dieu. Pourquoi, quand nous attendions que les choses vont marcher, subitement c'est le bouleversement total. Lorsqu'on s'attend à ce que ce sera la lumière, tout d'un coup nous sommes en train de vivre les ténèbres. Parce qu'il y a un problème ici. Les hommes préfèrent accepter les pensées philosophiques, politiques, que de chercher Dieu et implorer la grâce du Seigneur, que Dieu nous interpelle. Nous avons parlé ici d'hier. Il est question que les hommes s'asseyent. Et surtout, commencer par les hommes de Dieu. Les hommes qui ont l'onction de Dieu aideront les responsables politiques à gérer le pays en leur disant, voici comment Dieu voudrait que des choses se passent afin de mieux gérer la nation. Alors, je vais vous exiger, enfin demander de suivre quelques téléspectateurs qui veulent également réagir face au débat de ce soir. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Je suis en train de suivre, j'ai envie de participer à votre émission, je suis en train de suivre ce qui se passe là. Ce que je suis, c'est qu'il faudrait encourager vraiment le vol, la corruption dans notre pays. Parce que quand j'entends le monsieur là parler, la diaspora au Gabon en train de France en train de vilipender la mère patrie, vraiment c'est un peu désolant parce que ce que nous vivons au Gabon, il faut avoir la trempe, il faut avoir le courage, il faut être patriote pour dire ce n'est vraiment pas bien ce que nos dirigeants sont en train de nous montrer. Il faut le montrer très clairement. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand on voit ce qui se passe vraiment, c'est vraiment pas sérieux. Le Gabon est à nous tous. Merci. Merci. Un autre appel. Monsieur, madame, bonsoir. Merci. Je suis monsieur Mathurin, depuis le mai, je viens participer à l'émission. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce jeune homme qui dit que les Gabonais de l'étranger ont vilipendé le nord du Gabon. Il n'est pas dans la conscience de tous les Gabonais de la diaspora. Et puis, s'ils ont pris un échantillon en France, il ne faut pas qu'ils confondent tous les Gabonais ou ils amassent tous les Gabonais qui sont à l'étranger. Et puis, il dit que la plupart des Gabonais qui sont à l'étranger, ils sont pour les études. Là encore, je m'exprime en faux. Je suis vraiment désolé parce que moi, je prends mon cas. Je ne suis pas au Togo à Lomé pour les études, mais j'ai été recruté par une institution internationale et je suis un fonctionnaire international. Il ne faut pas qu'il raconte des histoires. Parce que ceux qui suivent quand même ces émissions, ce sont les intellectuels. Mais lui, on ne sait pas d'où il sort. Maintenant, pour revenir à l'émission, je voudrais tout simplement renchérir ce que l'homme de Dieu disait hier pour l'appuyer, pour qu'il s'agit ici là, la vie du Gabon n'est pas entre les mains d'un homme, n'est pas entre les mains d'un homme, mais c'est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi j'invite les Gabonais à lire Deutéronome 28, parce que là, il s'agit également du lever des pharisiens et du lever des Hérodes. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour vos contributions. Alors, messieurs, peut-être réagir face à ces deux téléspectateurs. Excusez-moi, je vous appelle le fil des idées. Je voudrais réagir puisque j'ai été
interpellé par les appels téléphoniques. Alors, je voudrais tout de suite répondre au deuxième intervenant en disant que, et c'est ça le mal gabonais, on a des appréhensions, des présomptions, parfois des prétentions qui souvent ne sont pas adaptées à notre réalité intrinsèque. Je pense que si le monsieur m'a suivi, j'ai bien dit qu'une frange des Gabonais à l'étranger passent leur temps à vilipender le Gabon. Et ça, il suffit d'aller dans les réseaux sociaux pour le comprendre. Et heureusement, j'ai aussi dit qu'il y en a, dans le projet qu'on a suivi, qui ont compris la nécessité de redorer le blason du pays à l'étranger. J'ai dit que la plupart des Gabonais qui sont à l'étranger, et là je le redis, que preuve me soit faite, sont là-bas pour des raisons d'études. Ça veut dire que la majorité, c'est ce que ça veut dire sur le français, sont là-bas pour des raisons d'études. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti pour une mission diplomatique, qui est parti pour... Mais la majorité des Gabonais qui sont à l'étranger sont là-bas pour des raisons d'études. Et dans cette majorité-là, l'autre majorité qui est à l'intérieur de la majorité, et ces Gabonais-là, ils sont là-bas grâce à la bourse de l'État. Ça aussi, c'est faire preuve de patriotisme que de reconnaître ce que l'État fait pour ses enfants. Alors, quant au premier intervenant, toujours sur l'affaire de la diaspora, mais, mon Dieu, aujourd'hui, ceux qui développent les pays comme le Mali, le Sénégal et autres, mais c'est la diaspora. La diaspora malienne rapatrie plusieurs milliards par année pour développer leur pays. Or, que fait la diaspora gabonaise? Mais elle nous renvoie des signaux qui ne sont pas importants pour le Gabon. De vous arrêter tout de suite. Nous parlons trop de diaspora au Sénégal et autres. Voici une maman qui est malade à Matata, qui veut se faire traiter. Elle ne sait pas comment faire. Elle souffre. Elle n'a même pas de la CNAM-GS. Vous parlez de diaspora. Je vous parle ici de ce qui est juste. Et je vous dis le problème. Pourquoi vous aimez toujours faire de la philosophie, faire de la politique, quand bien même vous savez que le Gabonais souffre? Attendez, ici, il est question de parler de la justice. Parce que, pourquoi on a reporté les élections? Parce que ça va mal. Est-ce que nous allons passer tout notre temps au Gabon ici pour parler seulement d'élections législatives, municipales, et exécutives et autres? Le Gabon, c'est pour nous. Et j'attire votre attention. Pourquoi? Parce que ce qui arrive au Gabon en ce moment, part de quelque part. Les origines, c'est-à-dire ceux qui ont fait ce travail avant nous, n'ont pas pensé à Dieu. Et je vous ai dit, qu'est-ce que vous pensez donner? Attends, vous attendez quoi d'un enfant que vous avez présenté? Autre chose. Tu dis à l'enfant, tu sais, lorsqu'on vit, c'est le bar, c'est l'alcool, et tu attends que l'enfant t'amène de bons résultats à l'école. L'enfant ne pourra pas t'amener de bons résultats. S'il vous plaît, je suis en train de parler de ce qui est juste. Ici, il est question de la tranquillité et de la paix de notre pays. Et sans la paix, la Bible dit, s'il n'y a pas de paix, nul ne peut aller au ciel. C'est-à-dire, nous n'avons pas de salut. Parce que notre salut dépend de la justice de Dieu ici. Que le pasteur sache qu'il n'est pas dans son église ici, où il fait son homélie ou sa messe. J'aimerais quand même signaler quelque chose ici à l'ensemble des téléspectateurs. Et ils ont pu le constater par la réaction et l'attitude du pasteur. Les pasteurs ou les hommes de religion du bord du pasteur, s'il vous plaît, ont cette habitude de parler de Dieu comme s'il s'agissait d'un Dieu sourd ou d'un Dieu mort. Raison pour laquelle ils passent leur temps à crier quand ils parlent de Dieu. De façon concrète, j'ai dit bien de façon concrète, notre pays vit une crise, je le dis, et monsieur le pasteur, vous n'êtes pas un occidental, vous êtes un Africain, et particulièrement du Gabon. Et là, nous parlons donc du Gabon, nous ne parlons pas d'autre chose. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et je voudrais ici vous rassurer que le peuple gabonais ne doit pas sombrer dans le pessimisme, dans le doute, en ce qui concerne justement son développement et son épanouissement. Voilà ce qui est clair pour notre nation. Oui. Quand je parle de crise de valeurs, vous parlez tout à l'heure de cette catégorie de personnes qui ont été pendant plusieurs années éduquées
qu'à faire la politique. Mais moi, je disais bien que nous savons faire la différence entre la politique politicienne et la politique qui définit les modèles de gouvernance. Et en ce qui concerne justement la politique qui définit les modèles de gouvernance, cela renvoie aux valeurs traditionnelles, aux valeurs justement de gestion de la cité et autres tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe pour revenir à la crise, pour tomber justement dans les incidences politiques et juridiques, pour revenir uniquement que dans le cas politique? Le Gabonais ne sait pas ce que ça signifie être Gabonais. C'est quoi être Gabonais? C'est être attaché à ses valeurs culturelles. Et je vous informe également, pasteur, qu'aucun peuple ne doit ou n'a enseigné à un autre peuple l'existence de Dieu. Je dis bien, si le Dieu dont vous parlez, c'est le même que je connais, Nzambe Kanake, le maître des temps et des circonstances, et celui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler, je vous ai écouté. De toutes les façons, je n'ai pas envie de vous enseigner ou de vous apprendre Dieu. J'ai envie de faire comprendre à l'ensemble du peuple gabonais que ce peuple n'a pas à être pessimiste ou à douter. Vous le savez, je vais vous dire une chose. Derrière une difficulté se cache un trésor. Derrière un obstacle se cache un trésor. Nous l'avons bien dit. En ce qui concerne justement les modèles de gouvernance qui sont déployés depuis 2009. 2009, rien ne nous a surpris en ce qui nous concerne bien sûr les traditionnalistes. Rien ne nous a surpris. Il était question donc d'établir la rupture, raison pour laquelle nous avons vu l'émergence d'une nouvelle élite et il y a eu des grincements de dents, de jalousie, des gens qui, parce qu'ils perdaient certains avantages, se sentaient donc obligés d'appartenir maintenant à l'opposition pour avoir une certaine visibilité. Sur les différentes incidences politiques, mais de cela, vous savez, dans nos traditions, nous disons, ne voyez pas où vous tombez, voyez là où vous avez trébuché. Oui. Parce que où le Gabonais a échoué, pourquoi? Regardez les Gabonais. Ils ne pensent plus à leur culture. Les Gabonais, plusieurs Gabonais de notre génération ne sont plus capables de parler leur langue vernaculaire. Il y a donc une rupture du lien qui lie le patriote à sa patrie, donc le lien du cordon ombilical. Mais qu'est-ce qui se passe? L'inzona Mwatabenga, c'est de cela dont je suis en train de parler. L'inzona Mwatabenga, qui est justement la mère qui règne destinée de ce pays, veut que ses enfants se souviennent d'elle, que ses enfants se retournent vers elle pour justement avoir tous les éléments, les rudiments nécessaires pour gouverner ce pays. En ce qui concerne justement les incidences politiques, il est ici important pour ce report des élections que les Gabonais s'asseyent autour des valeurs pour se dire qui est Gabonais et qui ne l'est pas. Et en ce qui nous concerne, le Gabonais, c'est celui qui est attaché à sa patrie. Pour nous, le Gabonais, c'est celui qui sait parler dans sa langue vernaculaire. Pour nous, le Gabonais, c'est celui qui connaît la fonction et la notion du corps de garde, c'est-à-dire qui renvoie justement à la discussion permanente, à l'entretien d'une discussion qui doit toujours aller dans le sens de fédérer les énergies, d'amener les uns les autres. Et j'aimerais rappeler ici... Nous sommes là dans le cadre politique, monsieur. Et j'aimerais... Mais c'est la politique, c'est un mode de décision. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres que l'invite au dialogue n'est pas un aveu d'infériorité. Le dialogue, tout chef se doit d'entretenir un dialogue permanent avec la base, donc avec ses administrés. Ça veut dire une remobilisation des troupes. C'est exact. Vous le savez, aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba n'est pas le président du PDG, n'est pas le président d'une quelconque formation politique. Il appartient certes à une famille politique, mais il est le président des Gabonais, le président des associations, le président des ONG, le président des partis politiques. Et il est de son devoir de lancer ce dialogue et de remobiliser toutes les troupes autour de lui, surtout les énergies pour développer notre pays. Madame Mollet, le Gabon est un pays extraordinaire parce que c'est au Gabon où on blâme ce qui est bien. Voilà un homme, M. Ali Bongo Ondimba, qui est blâmé parce qu'il veut acter, n'est-ce pas, une vision qu'il a qui est basée sur l'égalité de chance. L'égalité de chance n'est pas, je le disais, un concept immatériel, n'est pas un concept inapproprié. Lorsqu'on regarde le cheminement des politiques publiques initiées par le chef de l'État, on comprend que cette question est pour lui un sacerdoce de gouvernement. Parce que depuis 2009, tout cela est posé comme acte, notamment dans le domaine éducatif. Moi, j'ai mal dit, j'ai été étudiant sous l'ère Omar Bongo, j'ai été étudiant sous l'ère Ali Bongo. Et j'ai vu les réformes que le chef Ali Bongo a menées en faveur des étudiants, notamment la libéralisation de la bourse, désormais aujourd'hui, bac égale bourse, ce qui n'était pas à l'époque. J'ai vu ce que le chef de l'État a amené comme avantage du point de vue sanitaire pour les Gabonais. Celui qui parlait de Matata,
de quelqu'un qui est malade à ça. Mais aujourd'hui, la CNAM-GS a aujourd'hui près de 600 000 Gabonais enregistrés. C'est largement au-dessus de toute espérance dans la sous-région de l'Afrique subsaharienne. Donc il faut aussi reconnaître ce qui est bien quand c'est bien. Aujourd'hui, on me parle d'un développement inapproprié ou bien inopportune du Gabon. Mais je pense que le développement du Gabon est bien enclenché à travers le dynamisme du réseau routier que le chef d'État a su lancer. Aujourd'hui, le projet du chef d'État, c'est de désenclaver, n'est-ce pas, tous les bourgades du Gabon. Là n'est pas notre thème, alors monsieur maintenant, pour revenir, voilà, maintenant pour revenir, madame, pour revenir, puisqu'on parle des conséquences politiques du report des élections. Quelles sont ces conséquences-là? Quelqu'un l'a dit ici, la première conséquence, c'est le répit que ça va donner à la classe politique pour mieux préparer certainement le dialogue. C'est un rendez-vous tellement important pour le pays qu'il faut que les gens se donnent le temps de préparer le dialogue et se donnent le temps de réfléchir pendant le dialogue, se donnent davantage du temps pour apprécier les mesures qui seront issues du dialogue. C'est quand même incongru de penser qu'on peut à la fois appeler au dialogue qui nécessite l'unité ou l'unicité des clivages et à la fois organiser des élections qui sont par essence basées sur le clivage, c'est-à-dire l'opposition entre plusieurs candidats. Donc le chef d'État a privilégié l'unité du Gabon en reportant ces élections parce qu'il veut que le ciment, n'est-ce pas, de nos socialisations soit plus important que des débats de clivage politiciens. C'est cela. Alors, messieurs, s'il vous plaît, on va prendre une pause, le temps de lancer justement cette publicité. On va revenir tout à l'heure sur les incidences juridiques de ce report des législatives. Vous êtes à la quête de réels contenus télévisés associant actualité, éducation et divertissement. Canal 7, la télévision panafricaine, se met en 4 pour vous offrir le meilleur des programmes. Avec Culture 7 le Mag, présenté par Pierre Bilong. C'est Sans Tabou, amené par Patricia Lady Mouelé. African Style, Daniel et Kelly. Cette action sur le contrôle de Rona Charline. C'est à vous qui vous donne la parole. Cet endroit, le droit pour tous avec Dina Koussou. Canal 7, c'est aussi et encore Sunset avec Roger Adiaino. 7 Jenny avec Oswald Valdiora. 7 Sport avec Willy Toningoy de Bambera. Et 77 News pour un véritable résumé de l'actualité de la semaine. Canal 7, pour une Afrique autrement, vous satisfaire est notre priorité. Alors, mesdames et messieurs, rebonsoir à nouveau. Et bien, après cette pause, je vous invite donc à continuer ce débat. Si vous voulez également participer, vous pouvez appeler au 04 91 97 97 ou encore par SMS au 8877 ou encore sur nos comptes Facebook ou Twitter. Vous pouvez également réagir. Cela dit, eh bien, nous continuons avec notre thème de ce soir, le report des élections législatives, les différentes incidences politiques et juridiques. Alors, monsieur, justement, par rapport à ces incidences juridiques, les députés, on le sait, vont rester en fonction, et cela jusqu'à l'année prochaine, notamment le 27 juillet, jusqu'à l'organisation de ces élections législatives. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose, selon vous? Alors, je reviens en disant que voilà une preuve supplémentaire qui démontre de ce que Ali Bongo Ondimba a véritablement le statut non pas d'un chef d'État, mais d'un homme d'État. Pourquoi? Parce que les décisions de la Cour, en ce qui concerne le report des élections, naturellement, cette décision-là a une incidence juridique. Quelle est cette incidence juridique? Vous l'avez rappelé, c'est que cette décision s'accompagne du prolongement du mandat des députés à l'Assemblée nationale, parce que ce mandat est de 6 ans et il devait prendre fin en décembre. Or, aujourd'hui, ce mandat sera prolongé jusqu'à la tenue de la prochaine élection. Autrement dit, comment on peut interpréter ce report? Ça veut donc dire que le chef de l'État, le gouvernement,
pouvait procéder à autre chose. C'est-à-dire que juridiquement, à la fin du mandat de député, le chef de l'État pouvait prendre sur lui-même la décision de légiférer par ordonnance. Ça veut dire dissoudre l'Assemblée? Non, pas dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire que l'Assemblée, son mandat est fini. Maintenant, pendant ce qu'on peut appeler comme intercession ou pendant ces périodes de vacances, n'est-ce pas, de l'Assemblée ou du Parlement, le chef de l'État aurait pu prendre sur lui la décision de légiférer par ordonnance. Parce qu'un chef à qui on dit qu'il a la boulimie du pouvoir aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré prolonger le mandat des élus du peuple pour avoir toujours le retour de ce que le Gabon profond pense à travers leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un acte de gouvernement qu'il faut saluer. Autre chose, c'est que cet incident juridique, le chef de l'État, finalement, a montré combien de fois il est sage. Quelqu'un parle de sagesse. Parce que la sagesse, c'est aussi de dire, moi, je me mets au-dessus des critiques. Ceux-là, aujourd'hui, qui voient des mauvais yeux ce report. Mais si le chef avait pris sur lui la décision de légiférer par ordonnance, il n'y a pas 2 mois, lors de la fin de la session parlementaire, du haut du perchoir, quelqu'un dénonçait ce qu'il avait qualifié d'usage inflationniste des ordonnances, en accusant le chef d'État de trop usiter ou de trop utiliser les ordonnances pour légiférer. Mais s'il avait été animé d'une mauvaise intention, l'occasion lui est donnée justement pour s'arroger toutes ses prérogatives et légiférer par ordonnance pour peut-être mieux asseoir son pouvoir, si tel était que son pouvoir vacillait. Donc voici là l'incident juridique qui a des implications politiques et qui doit démontrer à tous et à chacun qu'Ali Bongo Ondimba ne cherche ou ne recherche pas une quelconque légitimité, mais davantage, il cherche à gouverner avec le peuple gabonais dans son ensemble, avec leurs députés qui sont à l'Assemblée pour représenter les idées profondes qui reviennent du Gabon profond. Alors, M. Nguema, aujourd'hui, ces députés restent en fonction et vont continuer à être payés justement par le contribuable. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou mauvaise chose selon vous? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je trouve que la chose n'est pas très bonne. Pourquoi payer alors que vous savez réellement que vous ne travaillez pas en ce moment? C'est cela un peu de la justice. Moi, je dis, lorsque nous parlons de Dieu, nous devons beaucoup le craindre. Alors qu'en ce moment, je vous dis quelque chose, je passais à la ville et j'ai trouvé net au niveau du budget des agents de l'État, au niveau du ministère de la fonction publique, devant la cour, parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que, s'il vous plaît, on va revenir vers vous. S'il vous plaît, pourquoi vous allez me couper? Je suis ici. Permettez, s'il vous plaît. Permettez, il y a des téléspectateurs qui veulent également réagir. D'accord. Je reviendrai vers vous juste après les appels. Merci. Monsieur et madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, effectivement, je viens pour participer à l'émission. Mais sincèrement, le thème, il est très alléchant. Aujourd'hui, le report des élections dont on fait état, c'est une bonne chose, en partie. Mais je dirais aussi que quelque part, cela relève de la compétence des gouvernants. Suite un peu à la déchirure patriotique dont nous avions assisté, post-électorale de la présidentielle, nous nous retrouvons un peu ahuris. Nous nous regardons comme des chiens de faïence. Et que les populations, les familles, effectivement, ont été déchirées. C'est au sortir de là que le pouvoir en place s'est rendu compte qu'il fallait absolument ajourner. La raison financière qui est donnée ne sied pas. Je m'excuse de pouvoir le dire. Elle ne sied pas du fait que le pouvoir s'est rendu compte que s'il fallait aller aux élections, du fait que cette élection a été déjà budgétisée, incluse dans la ligne budgétaire, élections présidentielles et législatives. Donc il fallait repartir aux élections de façon spontanée. Il devrait effectivement avoir un revers de la situation parce que les Gabonais voulaient en découdre. Et comme le pouvoir ne voudrait pas vivre une cohabitation, c'est ça que nombreux ne veulent pas ressortir. C'est la cohabitation qui était déjà dessinée au bout du tunnel. Et cette cohabitation influence le pouvoir en place. Raison pour laquelle on veut passer du temps et pouvoir organiser ces élections
courant du mois avril-mai ou au plus tard le 29 juillet, comme on l'a fait bien dit, suite à la saisine du Premier ministre auprès de la Cour constitutionnelle. Voilà, un autre téléspectateur au bout du fil. Bonsoir, monsieur ou madame. Alors, bonsoir. J'appelle pour intervenir par rapport au thème report des élections législatives, les différentes incidences politiques et juridiques. Je voudrais dire qu'au plan politique, si le report peut nous amener à un redécoupage électoral, ce sera une très bonne chose. Ainsi, le Haut-Ogooué, par exemple, serait encore redécoupé de sorte que soit le même découpage que dans toutes les autres provinces. Le Wollen-Tep, il doit être découpé de sorte que nous ayons un peu plus de députés là-bas. Dans l'Angoudier, il faut faire la même chose pour que nous ayons le même nombre de députés. Autrement dit, il faudrait les mêmes critères pour les mêmes provinces. Ça, c'est pour les conséquences politiques. Au plan juridique, je pense que nous allons tomber dans un système illégal. On va se retrouver avec des députés qui n'ont plus le droit de parler au nom du peuple gabonais, puisque leur mandat étant déjà expiré. Au plan juridique, voici la situation dans laquelle nous allons nous retrouver. Je voudrais terminer mes propos avec peut-être une note un peu regrettable pour dire que ici, le thème, c'est vrai, c'est le report des élections législatives, incidences politiques et juridiques. Je pense que s'il y a report, personnellement, le report est certainement dû aux problèmes financiers et non pas à l'intérêt du peuple gabonais. Ce n'est pas pour redécouper les choses ou pour apaiser les choses. Je pense qu'ici, le problème, c'est surtout un problème d'argent. Je suggère au gouvernement, qui peut encore le faire, plutôt de reporter aussi la CAN et même annuler la CAN, parce que nous ne gagnons rien là-bas et organiser les élections politiques le moment opportun. J'en ai terminé, je vous remercie. Peut-être un dernier téléspectateur. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. C'est un jeune Gabonais qui est à Mindic. Nous ne sommes pas de la diaspora. Je voudrais juste participer à l'émission. Dire simplement que c'est un constat. Il y a une tranche de Gabonais qui ne s'expriment plus par leurs représentants, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. On se rend compte qu'on se sent étouffé dans la manière de nous exprimer. Parce que c'est ça. Et ce dialogue a été à point nommé. Et ce que je voudrais vraiment insister, c'est au niveau des parents qui ont perdu leurs enfants. Il ne faudrait pas qu'ils soient laissés au compte. Parce que le sang a coulé dans cette nation. Le sang a coulé. Et voilà pourquoi on va rechercher encore du pétrole. Et ça, il risque d'avoir des problèmes des richesses de ce pays. Parce que le sang a coulé et c'est pas bon. Donc, moi, j'aimerais participer pour dire simplement que c'est bien beau de parler. Et puis, au Gabon, il ne faudrait plus qu'on ait des partis pris. Il faudrait vraiment que l'intérêt de la nation prime d'abord avant tout. Voilà. Et nous connaissons tout ce qui se passe. Nous connaissons ceux-là qui sont derrière. Bon, ce qu'il faut simplement comprendre, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que nous connaissons tous les problèmes qu'il y a dans ce pays. Le dialogue est nécessaire d'abord. Et pour poser les bases maintenant plus tard. Sincèrement, le pasteur a raison, puisque regardez dans nos chaînes de télévision, c'est la politique qui prime. Alors pourquoi, à faire politique, on devrait mettre ça un peu de côté pour un moment et pour mettre en place l'avancement du pays. Merci pour vos contributions, vos suggestions. Alors, chers invités, vous voulez rebondir? Je voulais, en 30 secondes. Bon, s'il vous plaît, monsieur Nguema n'avait pas terminé. Je n'avais pas encore terminé sur... Soyez un peu bref. Oui, justement, sur les députés qui siègent encore alors que leurs mandats sont déjà, en fait... leur mandat est terminé. Leur mandat est déjà terminé, mais ils sont encore là en train de siéger et il faudrait les payer quand bien même ils n'ont plus en quelque sorte de travail. Ils vont encore plaider pour qui? Le temps où on devrait les payer est terminé. Je vous disais, en ville ce matin, le problème que vient de soulever le téléspectateur est vrai. Le problème ici, au Gabon, n'est pas surtout parce que nous allons parler de la population de crise. Non. Nous savons bien qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Juste derrière nous, 2 mois seulement,
des situations de déchirure que nous avons vécues au sortir des élections présidentielles. Nous les connaissons tous. Ces situations, jusqu'à aujourd'hui, il y a des parents, il y a des familles qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des hommes. Et vous voulez tout de suite maintenant que l'on fasse table rase de ça comme ça et recommencer encore à parler des affaires politiques? Moi, je dis non. En tant que point de Dieu, je disais, les agents se manifestaient ce matin au ministère du Budget et des Finances parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas été payés, leurs primes ne sont pas payées. Regardez ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi payer? Oui, mais j'étais bien même moi, monsieur les lieux, parce que les primes ne sont pas payées. C'est vérifié. Je vous le dis. Et raison pour laquelle, laissez-moi s'il vous plaît. Voilà pourquoi je voulais, voilà pourquoi je venais sur la justice. Voilà pourquoi. Je ne suis pas de délivrance à l'église. S'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour parler de délivrance. Nous parlons des faits réels. Nous parlons de ce qui existe. Vous savez comme moi, il y a 3 éléments, il y a 3 points sur lesquels le Gabonais, le peuple gabonais doit s'arrêter. Il y a, je vous disais hier, qu'il y a un problème dans ce pays. 3 points qui peuvent expliquer tous les dysfonctionnements que nous pouvons constater, tous les cris, toutes les larmes versées ici et là. Le premier point, faire un retrait de deuil national du peuple gabonais parce que nous avons perdu le père de la nation, Omar Bongo Ondimba, qui a été pleuré par l'ensemble des Gabonais des 4 coins du pays. Il faut un retrait. Non, je dis par rapport aux incidences. Ce qu'il y a de positif dans ce report. Deuxième élément, ce pays doit être lavé. Lavé parce que le sang des Gabonais, pour des raisons diverses, a coulé. Troisième point, il faut ici remercier Nzambé Kana, le maître des temps et des circonstances, pour le report de ces élections, pour la simple et unique raison que nous, en tant qu'hommes de tradition et culture, et nous qui allons à ce dialogue, pour mettre en place des mécanismes qui feront en sorte que certaines personnes avides de pouvoir, qui passent leur temps à s'adonner aux pratiques qui consistent à aller dans les crimes rituels, ne puissent plus justement s'attaquer à nos enfants. Pourquoi? Les mois qui précèdent une élection dans ce pays, il y a disparition, il y a des crimes rituels qui sont organisés et perpétrés dans notre pays. Il faut donc désormais décourager ces personnes. Proposition, je vous dévoile un secret, lors de ce dialogue, nous allons proposer que les députés, le président de la République et les membres du gouvernement prêtent serment sur des reliques. Il y a 3 pratiques dans notre pays. Il y a le Ndjobi, il y a le Mouiri. S'il vous plaît, madame, c'est sincère. Si notre pays, c'est le Gabon, nous avons des valeurs. Et si nous voulons mettre un pays en place, un pays de droit, si nous voulons établir la justice, il faut donc faire usage des pratiques qui nous permettent justement d'établir ou de mettre en place cette... S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Dites à la population de commencer à porter le regard vers l'éternel Dieu, le créateur de toutes choses. Le relique ne nous a pas créés. Donc je vous dis le relique ne peut pas arranger les situations telles que vous pensez. Avant d'ouvrir votre église, vous devez prêter serment sur une relique parce que ça vous empêcherait d'arnaquer vos fidèles dans vos églises. Laissez-moi terminer pour le 3e point. Ce sera mon mot de la fin. Le 3e point, nous allons proposer lors de ce dialogue que le président de la République, les membres du gouvernement et les députés prêtent serment devant les reliques. Le Ndjobi, le Bieri et le Mouiri. Parce que ce sera une proposition. Madame, il faut que je vous donne les explications. Le peuple gabonais nous suit, s'il vous plaît. Pourquoi nous n'aurons plus affaire à des bandits politiciens, à des gens qui ne pensent qu'à eux, au lieu de penser au plus grand nombre de... Imaginez-vous, si le chef de l'État, lors de sa prestation de serment, prêtait serment sur le Ndjobi, sur le Mouiri, mais il ne peut pas faire ce qu'il a promis aux Gabonais. Si le député, lorsque le député va passer en place, Monsieur Sima, s'il vous plaît, ce pays n'a pas bien fonctionné parce que vous nous avez apporté... S'il vous plaît, moi je pense que... Les Gabonais ont vu, les clivages, même culturels. Très rapidement, s'il vous plaît. Mais alors, pour répondre très rapidement aux téléspectateurs, celui qui parlait du redécoupage pendant la période d'avant-élection, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que la Constitution dit qu'en année électorale, on ne peut pas revoir la Constitution. Or, si on doit redécouper, ça a des incidences sur la Constitution gabonaise. Or, si la Constitution est revue, ça veut dire que
l'élection ne pourra pas avoir lieu à la même année. Vous allez rechanger les constitutions depuis 1990, on modifie les constitutions. Est-ce que les situations des Gabonais sont changées? Non, s'il vous plaît. Dieu est un Dieu de discipline. Nous n'allons pas. Nous sommes dans la discipline. Depuis des lustres que nous avons, depuis que nous avons commencé à changer les constitutions, je dis, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher ni sauver des hommes. Mais ce sont nos crimes, nos injustices qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Le débat pourra peut-être se poursuivre demain. Cela dit, nous sommes à la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 20h54. Au revoir et bonne soirée sur les programmes de Canal 7.